mes amis, je suis ravie de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo. On va regarder tout de suite quel signe on va faire pour cette deuxième quinzaine du mois de juillet. J'espère en tout cas que vous allez bien, que vous êtes dans de très belles énergies. On n'oublie pas, c'est une guidance générale, d'accord? Ça ne peut pas parler à tout le monde, vous gardez votre discernement, d'accord? Si vous souhaitez une guidance privée, vous avez mon mail et mon numéro de téléphone dans la description. Alors, nous allons faire aujourd'hui les Sagittaires. On va regarder tout de suite avec l'oracle des miroirs pour un message général. Et ensuite, on ira regarder le chakra du cœur pour un message sentimental. Allez, c'est parti. Pour mes amis Sagittaires, s'il te plaît. Alors, on nous parle ici d'un changement, d'une jalousie et du temps. Ok. Il y a une situation ici pour mes amis Sagittaires qui va changer. Il y a ici un tournant très important dans votre vie. Peut-être concernant des personnes qui vous jalousaient, des personnes qui n'étaient pas en accord avec votre évolution, avec votre vie. Des personnes ici qui vous regardaient de façon avec un œil qui n'est pas franchement bienveillant, d'accord? Il y a de la jalousie pour moi autour de votre changement. Ça peut être un changement professionnel, ça peut être un changement au niveau relationnel, social, mais en tout cas, il y a des personnes ici qui ne sont pas d'accord avec ce changement, qui ne sont pas en adéquation avec ce changement. La carte du temps nous montre ici que peut-être il va falloir un petit peu de temps à ces personnes-là pour accepter les choses, ou bien alors que vous, il vous a fallu du temps aussi peut-être pour comprendre que autour de vous, les personnes n'étaient pas forcément toutes dans la bienveillance. Dans tous les cas, les amis, on vous annonce pour vous, mes amis Sagittaires, un changement imminent, important, et qui va surtout transformer votre vie. C'est vraiment ce que je ressens ici. Alors, on a ici la carte du verdict. Ouais, vous avez pris une décision. Vous avez pris une décision d'évoluer, d'avancer, peut-être de changer de métier, peut-être ici de partir, de déménager. On me parle de déménagement. Il y a une décision qui va être prise aussi par rapport à ces personnes jalouses. Vous allez, pour moi, vous allez ouvrir les yeux. Il y a un événement, il y a une situation qui va se présenter et qui va vous permettre d'ouvrir les yeux peut-être sur les personnes autour de vous qui n'étaient pas en accord avec ce changement. En tout cas, il y a un verdict qui tombe. Ce verdict, c'est soit votre changement de position, d'emploi, de relation, changement social, changement peut-être d'activité, peu importe. Quelque chose en tout cas qui tourne en votre faveur. C'est vraiment ce que je ressens ici. Il y a une décision qui est prise et qui n'est pas accueillie, je dirais, positivement par les personnes autour de vous, par certaines personnes autour de vous. On a ici la carte de la fatalité. Donc, c'est quelque chose de toute façon qui devait se passer. Pourquoi? Parce que je pense qu'à un moment donné, l'univers vous a envoyé dans cette situation et vous a permis d'acter ce changement et d'acter cette situation parce qu'il fallait que ça se passe. Soit l'arrêt d'une situation, soit ici l'arrêt peut-être d'un emploi, soit ici l'arrêt de fréquentation peut-être vis-à-vis de ces personnes-là. Ça a mis du temps. Vous avez mis du temps à comprendre. Du coup, l'univers vous a envoyé un événement important, vous a permis un changement important pour que vous puissiez ouvrir les yeux sur ce qui se passait autour de vous. Moi, je pense qu'ici, mes amis Sagittaires, il va y avoir une très grosse prise de conscience par rapport à des gens, par rapport à des situations, à des événements autour de vous qui se sont passés. Et vous avez mis du temps à le voir. Vous avez mis du temps à le voir parce que je pense que vous ne vous attendiez pas à ce que ces personnes-là soient dans ces énergies-là. Vous voyez, soit jalouses ou dans le négatif par rapport à vous, votre succès ou à vos décisions, à votre prise de risque peut-être à un moment donné, si c'est effectivement un choix que vous avez fait, un changement que vous avez fait au niveau professionnel. J'ai l'impression... Alors, sachez qu'en fait, les personnes qui sont jalouses comme ça ou qui parlent derrière votre dos, qui sont dans ces énergies-là, en fait, elles projettent sur vous leur propre peur. Donc, si vous êtes ici dans un changement professionnel, dans un changement peut-être de lieu de vie, dans un changement total de vie, c'est tout à fait possible. Vous avez pris une décision, en tout cas ici, qui est actée.
vous n'allez pas changer votre décision. Mais du coup, ça crée une projection de peur de la part des personnes en face de vous. C'est-à-dire que ces personnes-là n'auraient peut-être pas eu le courage à ce moment-là de faire ce que vous avez fait, ou bien alors projettent leur propre peur en disant mais elle prend un risque, elle prend beaucoup trop de risques, et si ça se passe mal, et si, d'accord? Vous avez confiance en votre projet, vous avez confiance en cette nouvelle relation, ou vous avez confiance en ce nouveau projet social, peu importe, vous l'adaptez. Vous savez où vous voulez aller, vous êtes droit dans vos baskets, d'accord? Et cette situation, elle devait arriver parce que vous avez mis du temps à comprendre ce qui se passait autour de vous, à comprendre que ces personnes-là étaient peut-être fausses avec vous, étaient plutôt dans la projection de leur propre peur. On a ici un choix, ouais. Plusieurs possibilités peuvent se présenter à vous. Plusieurs chemins peuvent se présenter à vous aujourd'hui. Cependant, vous savez où vous devez aller et le changement, il est vraiment pour vous, d'accord? Il y a peut-être plusieurs possibilités par rapport à ces personnes, peut-être plusieurs personnes, peut-être ici des décisions que vous allez devoir prendre, acter définitivement par rapport à ces personnes-là, d'accord? Pour pouvoir justement continuer dans votre vie, pour pouvoir continuer à aller sur votre chemin, il va falloir certainement prendre des décisions avec des personnes autour de vous. Oui, parce que vous allez créer sinon de l'instabilité. Pour moi, si vous ne faites pas un choix, si vous ne faites pas le choix de vous prioriser, d'avancer, de couper peut-être même certaines relations, vous allez être ici dans l'instabilité. Peut-être une instabilité émotionnelle. Ça peut aussi se jouer sur une instabilité, sur des cycles physiques. Ça peut se jouer sur l'intellect. D'accord ? On n'oublie pas la première carte qui est sortie, c'est la carte du changement. Donc, pour moi, mes amis Sagittaires, pour certains, vous avez pris conscience de cela. Vous avez pris conscience, ça a mis du temps, mais vous avez pris conscience qu'il fallait prendre une décision par rapport à des événements, des situations, des personnes autour de vous. Vous allez acter ce changement, vous allez acter vos décisions, d'accord? Et c'est quelque chose qui de toute façon devait arriver pour justement ne pas créer d'instabilité, ne pas créer de situations qui vous mettraient pas dans des ennuis, mais qui vous mettraient peut-être dans des émotions et dans des moments qui ne seraient pas bons pour vous. Vous voyez, je pense qu'ici, si vous ne prenez pas ces décisions, si vous restez dans ces énergies-là, ou si vous n'ouvrez pas les yeux quelque part sur l'univers qui vous entoure, à un moment donné, ça va créer de l'instabilité, que ça peut être... Si vous êtes ici dans un projet professionnel, l'instabilité peut être projetée sur ce projet-là. D'accord ? On a la carte du boomerang. Alors, on peut nous parler ici soit du retour de quelqu'un dans votre vie, donc peut-être le retour d'une personne avec qui il y a eu une relation, avec qui il y a eu un partenariat professionnel, avec qui de toute façon il y a eu un lien important. D'accord ? Ça peut être un ami, ça peut être quelqu'un, un membre de la famille, ça peut être ici une relation. Ce retour de toute façon va créer de l'instabilité parce que c'est quelque chose que vous ne vous attendez pas. La carte de la fatalité nous montre vraiment ici que tout ce qui va se passer durant cette quinzaine, mes amis Sagittaires, ça doit se passer. Ça doit se passer parce qu'il faut amorcer ce changement. Parce que si ça ne se passe pas, vous n'allez pas voir les choses vraiment telles qu'elles sont. D'accord ? Donc ici, on a vraiment le retour d'une situation, le retour d'une personne, le retour peut-être d'un partenaire professionnel. On a un boomerang, quelque chose qui vous revient. Peut-être une blessure activée, qui est là depuis un certain temps, activée par une situation assez instable, d'accord ? Peut-être par des personnes qui ont été jalouses de vous, qui ont été là pour activer justement cette blessure et qui vous obligent aujourd'hui à faire un choix. Vous avez aujourd'hui plusieurs possibles. C'est comme si vous étiez en fait, vous voyez, vous vous présentez devant le carrefour, vous avez multiples chemins. À vous de prioriser le chemin que vous souhaitez prendre pour activer ce changement. Mais pour moi ici, mes amis Sagittaires, vous allez prendre la bonne direction. La carte du changement, c'est un changement positif. Vous voyez, on a les 4 saisons. Donc, vous avez fait le tour. Dans la situation dans laquelle vous êtes aujourd'hui, vous avez fait le tour déjà. Il faut avancer maintenant. Il faut aller chercher plus loin. Il faut développer les choses. Il faut peut-être, si c'est le retour ici d'une personne, aller chercher plus loin que le retour de la personne. D'accord ? Pour moi, sur cette quinzaine, des choses vont se présenter à vous qui ne seront pas forcément très agréables, où il va falloir prendre une décision.
mais il fallait que ça arrive pour vous faire comprendre ce que vous étiez en train de vivre en fait. Eh ben, ce que vous étiez en train de vivre. D'accord? Alors, on a la carte des correspondances, de la santé et de la loi. Donc, beaucoup de communication, mes amis Sagittaires, sur cette dernière quinzaine de juillet. Beaucoup de correspondances, des écrits, des mails, du téléphone, beaucoup de communication, soit par rapport à ce changement, par rapport à ce projet, par rapport à ce retour, peut-être effectivement par rapport au choix que vous devez faire pour pouvoir continuer sur votre voie, sur le nouveau projet peut-être que vous êtes en train de mettre en place. La carte de la santé nous montre ici que vous retrouvez vos énergies. Il y a des choses ici qui vont être actées, il y a des événements qui vont se passer, vous allez voir clair ici, moi pour moi, sur ce qui vous entoure, vous allez prendre des décisions. Et le fait de prendre ces décisions va vous amener un bien-être intérieur. Vous voyez, vous allez vous sentir beaucoup mieux avec les énergies qui vous entourent parce que vous allez balayer ce qui ne vous convient pas. La carte de la loi nous montre que ça peut aussi nous parler dans le cadre professionnel ou dans le cadre social ou personnel. Il y a peut-être un homme de loi ici qui va devoir intervenir par rapport à ce changement, par rapport à une décision que vous avez prise, par rapport ici à un projet où il va falloir trouver un équilibre. D'accord ? Il va falloir trouver un équilibre entre ce que vous souhaitez vraiment, un équilibre avec ce qui se passe autour de vous, pour justement ne pas rentrer dans cette instabilité. Ne pas créer une instabilité trop importante par rapport à une situation qui revient à vous, qui devait se passer, qui a peut-être mis du temps à se régler, qui a peut-être mis du temps à vous faire ouvrir les yeux, mais c'est fait. Le changement est acté, la décision est prise, elle est posée, elle est validée, peut-être par quelqu'un d'assermenté, il y a peut-être une décision que vous allez accompagner par le biais d'un avocat, par le biais d'un notaire, par le biais d'un juge. Il y a quelque chose qui va venir vraiment acter, que vous allez recevoir par courrier, par correspondance, par une communication, d'accord? Et qui va effectivement vous mettre ici dans ce qu'on appelle une meilleure santé. Donc qui va vous mettre ici dans quelque chose de beaucoup plus stable, où vous allez pouvoir retrouver un équilibre important, d'accord? Donc pour moi, sur cette quinzaine, mes amis Sagittaires, beaucoup d'événements qui vont venir à vous, mais vous décidez d'acter ce changement, vous décidez de prendre la décision malgré peut-être les personnes jalouses autour de vous, ou peut-être malgré les personnes qui ne seront pas d'accord avec ce projet, vous allez décider d'acter cela et d'avancer, de vous prioriser. C'est très bien, Sagittaire. Allez, on va regarder du côté sentimental. Qu'est-ce qu'on peut nous dire ? Alors, on a la carte éloigne-toi et on a déménagement, changement de ville. Ok. Donc ici, pour certains de mes amis Sagittaires, il va y avoir un déménagement. Peut-être l'emménagement avec votre autre, peut-être tout simplement un déménagement que vous voulez acter vous. Tout à l'heure, quand on m'a parlé de changement, quand avec l'oracle des miroirs, je vous ai parlé de déménagement. Hein. Je vous ai dit que, je recevais un message par rapport au déménagement. Il y avait quelque chose peut-être où des personnes n'étaient pas en accord justement avec ce déménagement. Et on a la carte éloigne-toi. Donc là, on vous dit très clairement de vous éloigner des énergies toxiques. Donc là, dans le cadre d'une relation, peut-être que vous décidez de déménager, de changer de ville, d'aller rejoindre peut-être quelqu'un, votre autre, de vous mettre en couple, d'officialiser quelque chose. On avait la carte de la loi tout à l'heure. Et vous vous éloignez du coup des personnes qui ne sont pas en accord avec votre décision. D'accord ? Donc pour moi, là, mes amis Sagittaires, il y a un engagement. Il y a un engagement important avec une personne de votre vie, en fait, avec votre partenaire. Et ça va pas forcément plaire à tout le monde. D'accord ? C'est pour ça qu'on vous dit de vous éloigner des énergies toxiques, des énergies de jalousie. Il y a peut-être aussi une personne qui n'est pas en accord avec cette union, n'est pas en accord avec cette relation. D'accord ? Et du coup, crée une instabilité, une incertitude, quelque chose autour de vous, et on vous dit de vous en éloigner. Alors, on a l'amour de soi, on a déplacement géographique, on a fait le premier pas. Ok. Donc, pour les personnes ici à qui cette situation va parler, vous décidez de vous prioriser. Vous décidez ici
de suivre votre propre chemin, de suivre votre propre... Vous vous aimez en fait, vous avez appris à vous aimer, vous avez appris à vous prioriser, vous avez appris ici à gérer cette blessure qui peut-être à la base conduisait votre vie et aujourd'hui vous êtes vraiment dans l'amour de soi. Vous décidez vraiment de vous éloigner de ce qui ne vous convient pas. On a le déplacement et la distance géographique. Donc vous allez vraiment mettre un terme à tout ça. Vous allez décider d'acter les choses, de faire ce déménagement s'il doit se faire ou bien tout simplement de partir. De partir de ces énergies, de vous éloigner des personnes qui ne sont pas en adéquation avec vos valeurs et avec ce que vous êtes aujourd'hui. On a la carte fait le premier pas, confiance en la vie. Vous avez peur quand même de vous lancer, vous avez peur peut-être de vous éloigner de certaines personnes parce qu'elles faisaient partie peut-être de votre quotidien, mais on nous dit que il faut le faire. Fais le premier pas, d'accord? Fais le premier pas pour pouvoir justement peut-être être heureuse avec la personne de ton cœur, pour pouvoir être en adéquation avec la personne qui t'accompagne dans la vie. Pour les personnes qui sont célibataires, on nous dit ici que peut-être il va falloir faire le premier pas sur une rencontre que vous venez de faire. Peut-être une rencontre d'une personne qui vit loin de vous, peut-être qui n'est pas dans la même ville que vous. En tout cas, il va y avoir des déplacements à faire par rapport à cette nouvelle rencontre. D'accord ? Il va y avoir des déplacements pour justement faire le premier pas et vous éloigner peut-être de certaines personnes de votre entourage qui ne sont pas forcément très bonnes pour vous, d'accord? Qui sont plutôt dans des énergies négatives et qui ne sont pas en adéquation peut-être avec cette nouvelle rencontre, d'accord? Pour les personnes célibataires, on nous parle d'amour de soi, donc vous allez pour moi prendre la décision de vous prioriser et d'aller à l'encontre de cette nouvelle personne, même si autour de vous, vous n'êtes pas forcément d'accord. On a la carte de l'enfant. Alors la carte de l'enfant va nous parler de nouveaux projets, d'une nouvelle rencontre, d'une nouvelle personne. Pour les personnes qui sont en couple, on peut nous parler effectivement de la venue d'un enfant dans ce couple. Ça peut aussi nous dire que vous retrouvez vos propres énergies. On avait la carte de la santé tout à l'heure dans l'oracle des miroirs. On peut nous dire ici que vous retrouvez des énergies beaucoup plus légères, que vous avez décidé ici de vous prioriser, de suivre ce que votre voix, ce que votre cœur et ce que votre âme vous dit de faire. Et du coup, vous allez vous sentir beaucoup plus léger. Voyez comme cet oiseau en fait qui prend son envol et qui se laisse bercer par la vie. Fais confiance en la vie. C'est ce qu'on te dit ici. D'accord ? Donc pour moi, les Sagittaires qui sont célibataires, vous allez faire ou vous venez peut-être de faire une très belle rencontre. Peut-être une personne qui n'est pas dans votre zone géographique, une personne qui vit dans une autre ville. Ça ne plaît pas à tout le monde, mais on vous dit de vous éloigner de ces énergies négatives, de revenir à vous-même, de revenir à vos propres énergies et de faire le premier pas par rapport à cette personne. D'accord ? On nous dit ici que vous allez vous prioriser. Vous allez vous prioriser par rapport à ce nouveau projet de vie qui vous amène énormément de positif, qui vous amène énormément de bienfaits. Pour les personnes qui sont en couple ici, je pense que vous allez décider ici de déménager, peut-être à une distance assez importante de là où vous êtes aujourd'hui, de faire ce pas, de faire confiance à la vie, parce que ça va vous permettre de vous éloigner en fait, peut-être des personnes qui vous jalousent, des personnes qui ne sont pas d'accord avec cette relation, ou bien alors de vous éloigner peut-être d'une personne que vous avez connue par le passé qui a toujours des énergies un petit peu prenantes au niveau de votre vie actuelle. On nous dit ici que vous vous priorisez, d'accord ? Vous décidez de travailler ou vous avez travaillé sur votre blessure d'abandon et du coup vous vous priorisez par rapport à ce que vous devez faire, par rapport à votre vie, ce qui crée de nouveaux projets, peut-être la venue d'un enfant, peut-être ici des nouvelles énergies beaucoup plus pures, beaucoup plus douces, qui vont vous permettre de retrouver une stabilité, un équilibre, et qui vont vous permettre ici de vivre beaucoup plus dans la légèreté. D'accord ? Donc pour moi ici, le tirage, il est très clair, autant avec l'oracle des miroirs qu'avec le chakra du cœur. Il y a une rencontre pour mes amis sagittaires qui sont prêts à faire cette rencontre, bien sûr. Il y a une très belle évolution au niveau d'un couple ici, par le biais de s'éloigner des énergies qui ne vous conviennent pas, de s'éloigner vraiment de ce que vous n'avez pas envie de faire.
de nouveaux projets, de nouvelles... Je ressens vraiment, c'est comme... on me fait sentir, vous voyez, cette vague en fait qui vous prend, qui vous monte et qui vous emmène. C'est vraiment ça, mes Sagittaires. Vous allez partir vraiment sur quelque chose de... Waouh, quoi. Vous voyez, c'est vraiment... C'est impressionnant, mais c'est beau. Vous allez vraiment décider d'acter ce changement. Là, on est vraiment en lien entre les deux oracles, mais on acte un changement, d'accord? Sur le premier, c'est peut-être un changement professionnel. Là, on est plus sur un changement peut-être au niveau relationnel, au niveau sentimental, mais en tout cas, il y a un changement imminent, il y a un changement important qui se profile et vous allez surtout décider de le suivre en fait, d'accord? Vous allez décider ici de suivre vos propres énergies. C'est vraiment très très beau, mes amis Sagittaires. On a de très belles guidances en ce moment, c'est vraiment magnifique, j'aime beaucoup. Mes amis Sagittaires, moi je vous envoie plein d'amour pour cette deuxième quinzaine de juillet et je vous dis à bientôt. Au revoir.